Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui peut paraître simple au premier abord, mais qui est en fait plein de surprises, les couleurs en français. Et vous allez voir, ce n'est pas juste une liste de mots à apprendre, non, non. C'est un vrai voyage au cœur de la grammaire française, de sa logique et même de sa poésie. Alors vous êtes prêts? C'est parti. Ah, la grande question, celle qui donne des mots de tête à tellement de monde. On dit une voiture verte, ok, ça s'accorde. Mais alors, pourquoi on dit des chemises oranges, au pluriel, mais sans S à la fin? Ça n'a pas l'air logique, hein? Eh bien, détrompez-vous. Il y a une logique derrière tout ça, une logique vraiment fascinante. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Une fois que vous aurez compris le truc, tout deviendrait limpide, promis. Bon, avant de sauter sur les exceptions, il faut qu'on pose les bases, la fondation de tout. Et en grammaire française, cette fondation, c'est une règle d'or, l'accord. C'est un peu le chef d'orchestre de la phrase. C'est lui qui s'assure que tout le monde joue la même partition. Et les couleurs, qui sont la plupart du temps des adjectifs, eh bien, elles doivent suivre le mouvement. Alors, l'accord de l'adjectif, qu'est-ce que c'est concrètement? Imaginez que l'adjectif est un caméléon. Son but, c'est de se fondre parfaitement avec le nom qui l'accompagne. Si le nom est masculin, l'adjectif se met en mode masculin. Si le nom est féminin, hop, il prend une marque du féminin, en général un petit E. S'il est pluriel, il prend un S. C'est le comportement par défaut, la règle de base pour la grande majorité des adjectifs, y compris la plupart des couleurs. Regardons ça de plus près avec un exemple super clair, la couleur vert. Si on parle d'un nom masculin et singulier, comme un livre, on utilise la forme la plus simple, vert, facile. Maintenant, si on a plusieurs livres, donc au pluriel, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute un S. Des livres verts. Logique. Passons au féminin. Une chaise. Là, l'adjectif doit s'adapter, il devient verte, avec un E. Et si on a plusieurs chaises, eh bien, on combine les deux, le E du féminin et le S du pluriel, des chaises vertes. Et voilà, on a nos quatre formes, vert, verse, verte, verte. C'est le système de base. Et ce système, il fonctionne pour la plupart des couleurs de base. Pensez à bleu qui devient bleu, noir qui devient noir, gris qui devient grise. Ça suit la même logique. Mais attention, le français ne serait pas le français sans quelques petites particularités, n'est-ce pas? Par exemple, blanc au féminin, ce n'est pas blanche, mais blanche. C'est une petite irrégularité à mémoriser. Pareil pour violet, qui nous fait une petite coquetterie en doublant son T au féminin. Violette, ce sont des petits détails, mais ils font toute la différence. Voilà, on a posé les bases, la règle générale. Maintenant, accrochez-vous bien, parce qu'on va s'attaquer au cœur de notre énigme. Pourquoi orange et marron ne jouent-ils pas le jeu? C'est parce qu'ils font partie d'un club très spécial, un peu rebelle, le club des couleurs invariables. Regardez bien ce tableau, c'est flagrant. D'un côté, on a les bons élèves, des voitures rouges, des chaises vertes, on voit bien le S à la fin, la marque du pluriel. Ils suivent la règle à la lettre. Et de l'autre côté, les rebelles, des voitures marron, des chaises oranges. Vous voyez? Il n'y a rien, pas de S. Les mots restent figés, comme s'ils étaient gelés. C'est ça, être invariable. Et c'est la clé de tout notre mystère. Le mot magique ici, c'est donc invariable. Ça veut dire tout simplement qui ne varie pas. C'est un concept super important en français et la bonne nouvelle, c'est que c'est une règle qui simplifie la vie. Une fois qu'on sait qu'une couleur est invariable, c'est fini les questions. Pas besoin de se demander si c'est masculin, féminin, pluriel, rien. Le mot reste le même tout le temps. Mais alors la question, à 1 million, pourquoi? Quelle est la logique derrière ça? Et voilà la réponse, et elle est super logique en fait. Ces couleurs orange, marron, turquoise, cerise, qu'est-ce qu'elles ont en commun? À l'origine, ce ne sont pas des adjectifs, ce sont des noms. Une orange, le fruit. Un marron, le fruit du marronnier. La turquoise, la pierre précieuse. Quand on dit des chemises oranges, ce que la langue veut dire, en version courte, c'est des chemises de la couleur d'une orange. C'est comme un raccourci. Et parce que le mot vient d'un nom, il garde sa forme de nom. Il est comme bloqué. Il ne peut plus s'accorder. C'est pas génial comme logique? Et cette idée de blocage, elle ne s'arrête pas là. Elle s'applique aussi dans d'autres situations. Prenez une couleur simple, comme bleu. Si vous lui ajoutez un autre mot pour préciser la nuance, disons clair, vous créez un nouveau bloc, bleu clair. Et ce bloc devient lui aussi invariable. On ne dira jamais des yeux bleu clair avec deux S. Non, on dit des yeux bleu clair. C'est des yeux de la couleur bleu clair. C'est la même logique. Pareil pour les couleurs composées. Une robe gris-bleu. Le trait d'union soude les deux mots en un seul bloc de couleurs invariable. Et bien sûr, ça vaut aussi pour les couleurs qui viennent d'autres langues, comme kaki ou auburn. Ah là là, juste quand on croit avoir tout compris, que la règle est claire et nette, le français arrive et dit « Et si on ajoutait une petite exception à l'exception ?» C'est ça qu'on aime. Regardez rose ou mauve.
Logiquement, ça vient de noms de fleurs, la rose, la mauve. Donc, ça devrait être invariable, non? Eh bien non. Celles-ci sont tellement utilisées comme des couleurs à part entière que l'usage a gagné. Elles ont été promues au rang de vrais adjectifs. Et donc, elles s'accordent. On dit bien des joues roses. Et puis, il y a le cas de châtain, qui est un peu spécial. Il prend bien un S au pluriel, des cheveux châtains, mais il n'a pas de forme féminine. C'est le genre de subtilité qui rend la langue si riche. Bon, à cette théorie, c'est bien de connaître les règles, mais le plus important, c'est de savoir s'en servir, n'est-ce pas? Alors voyons maintenant comment tout ça s'applique dans la vie de tous les jours pour décrire le monde qui nous entoure avec plus de finesse, plus de nuances. On va insister un peu là-dessus, parce que c'est une erreur très courante. Regardez la comparaison. À gauche, l'adjectif est tout seul. Il fait son travail d'accord, une robe verte, féminin singulier, des yeux bleus, masculin pluriel. Impeccable. Mais à droite, dès qu'on ajoute un petit mot comme foncé ou clair pour être plus précis, pouf, l'accord disparaît. L'ensemble vert foncé ou bleu clair devient une seule et même étiquette de couleur, un bloc. Et ce bloc est invariable. C'est une règle super puissante à connaître. Passons à quelque chose de très concret. Comment décrire les cheveux et les yeux de quelqu'un? Il y a une structure bien précise en français. Et le point le plus important à retenir, c'est qu'on utilise le verbe avoir. On ne dit pas « je suis les yeux bleus », mais « j'ai les yeux bleus ». Ensuite, il faut se souvenir que les cheveux et les yeux, ce sont des noms masculins pluriels, toujours. Donc, tous les adjectifs qui décrivent les cheveux ou les yeux et qui doivent s'accorder, eh bien, ils devront se mettre au masculin pluriel. C'est la formule de base. Et là, vous avez tout ce qu'il vous faut pour devenir un pro de la description capillaire. Il y a même un ordre un peu naturel à respecter pour que ça sonne bien. On commence généralement par la longueur, puis la couleur, et on finit par la texture. Par exemple, on peut dire « elle a les cheveux longs, bruns et lisses ». Et regardez bien, long, brun, lisse, tous sont au masculin pluriel parce qu'ils se rapportent au mot « cheveux », même si on parle d'une femme. Alors là, attention, petite subtilité très importante. Il faut bien faire la différence entre ce que l'on décrit. Est-ce qu'on décrit les cheveux ou est-ce qu'on décrit la personne? Si on dit « il a les cheveux bruns », l'adjectif brun s'accorde avec cheveux, masculin pluriel. Mais si on dit « il est brun », là on décrit la personne dans son ensemble. Brun s'accorde donc avec « il », masculin singulier. C'est pareil pour le féminin, elle a les cheveux blonds, mais elle est blonde. C'est la même information, mais la grammaire est complètement différente. C'est crucial de comprendre ça. Pour les yeux, c'est exactement le même principe. Les yeux est un nom masculin pluriel. Donc les couleurs qui s'accordent, comme bleu ou vert, vont prendre un S. On dira « il a les yeux bleus », « elle a les yeux verts ». Et bien sûr, qui est-ce qui refait son apparition? Nos fameuses exceptions, les couleurs qui viennent de noms. Pour les yeux bruns, on n'utilise quasiment jamais brun. On dit « j'ai les yeux marrons » ou « tu as les yeux noisettes ». Et comme on l'a appris, marron et noisette sont invariables. Ils ne prendront donc jamais de S. Allez, on passe au niveau supérieur. On a vu la grammaire, la description. Maintenant, pour vraiment parler comme un francophone, il faut découvrir comment les couleurs infusent la langue de tous les jours, comment elles colorent nos expressions. C'est là qu'on touche vraiment à la culture, et c'est passionnant. Commençons par une expression très connue, « passer une nuit blanche ». Bien sûr, ça ne veut pas dire que le ciel était blanc ou que les murs étaient blancs, non. Le blanc ici symbolise l'absence, le vide de sommeil. C'est quand on ne dort pas de la nuit, soit parce qu'on travaille, soit parce qu'on fait la fête, soit parce qu'on a des soucis. C'est une très belle image, non? Ensuite, avoir une peur bleue. C'est marrant parce que le bleu est souvent une couleur apaisante. Mais dans cette expression, c'est tout le contraire. Une peur bleue, c'est une peur extrême, une terreur qui vous paralyse, qui vous glace. C'est une façon très forte de dire qu'on est absolument terrifié. Là, l'image est peut-être plus évidente. Broyer du noir. Quand on broie du noir, on est triste, on est déprimé, on rumine des pensées sombres, on voit tout de manière négative. L'expression évoque vraiment cette idée d'être coincé dans ses idées noires, de ne pas arriver à en sortir. Et on ne pouvait pas parler des couleurs sans évoquer celle-ci, voir la vie en rose. C'est une expression magnifique, rendue mondialement célèbre par la chanson d'Édith Piaf. Ça veut dire être optimiste, voir le bon côté des choses, regarder le monde avec des yeux pleins de bonheur et de légèreté. C'est tout le contraire de broyer du noir. Et voilà, notre exploration colorée touche à sa fin. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de tout ça, ce serait celle-ci. En français, la plupart des couleurs s'accordent comme des adjectifs normaux. Mais si une couleur vient d'un nom d'objet comme orange, marron, ou si elle est modifiée par un autre mot, bleu clair, alors elle devient un bloc invariable. C'est ça la grande clé qui ouvre toutes les portes et qui résout notre mystère du début. Maintenant, la balle est dans votre camp. Vous avez les règles, vous avez les outils, vous avez les exceptions. Alors je vous pose la question. Regardez autour de vous, là, tout de suite.
De quelle couleur est le monde qui vous entoure? Essayez de le décrire, de nommer les nuances, en français. C'est le meilleur moyen de faire vôtre toutes ces connaissances. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. You are doing great. Don't stop. Subscribe and watch the next video.